les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les lectures énergétiques du mois de juin. Donc que ton signe soit le signe solaire, ascendant ou lunaire, cette lecture va peut-être te parler. Le but est de prendre ce qui résonne dans l'instant présent. Il n'y a pas de prédiction, pas d'injonction. C'est ce que tu vas écouter dans ce que tu vis à l'heure actuelle qui va potentiellement t'ouvrir des portes sur la suite, d'autres compréhensions, etc. Hein, donc c'est en fait un système de synchronicité qui part dès l'écoute, donc qui fait que c'est dans l'instant présent que ça te parle. Alors n'hésite pas à réécouter évidemment une seconde fois, parce qu'il y a peut-être des éléments qui ne te parlent pas aujourd'hui, qui te parleront demain. Mais ça va vraiment dépendre de comment tu vas l'entendre aujourd'hui déjà. Hein. Voilà, je ne vais pas faire d'introduction plus longue que ça. Si tu es nouveau et que tu veux en savoir un peu plus, je t'invite à aller consulter les guidances de février, où je me présente un peu plus personnellement et où je présente aussi mon concept. Je me suis rendu compte que les intros que je faisais étaient trop longues, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un petit peu plus de cartes, ça ressemble davantage à ce que je propose en lecture individuelle et privée. Donc si toutefois tu es intéressé un peu par ce principe, n'hésite pas à me demander des informations. Je ne ferai pas de guidance pour cet été. Ça sera la dernière lecture, on va dire, par mois. Je ferai d'autres lectures peut-être par semaine, mais plus par mois en tout cas, pas pendant cet été. N'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire si ça te parle. Voilà, c'est important. Et voilà, ça prend 2 secondes. Au moins le petit pouce. Et puis si tu te sors d'écrire un petit message, c'est encore mieux. Puis sinon, ben, c'est tant pis. En tout cas, merci d'être là. Et on va commencer tout de suite. Alors, les scorpions, grosse lecture. On a 1, 2, 3, 4. On a 5 arcanes majeures. 5 sur 7. Donc, c'est du lourd. Les arcanes majeures, c'est des temps forts dans un cycle, dans le parcours initiatique. D'ailleurs, on a 2 arcanes majeures du stade inconscient. Bon, là, je baragouine, je vais t'expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Et on a 3 arcanes majeures de conscience. Alors, on va commencer par le thème, déjà. Ça va nous donner un petit peu une idée un peu plus large pour ton mois de juin. C'est le jugement. Le jugement, c'est l'avant-dernière carte du parcours initiatique des arcanes majeures. Le jugement, c'est quoi? On est arrivé au bout de quelque chose, donc on va faire le bilan. Hein. Le jugement, comme son nom l'indique, c'est le moment où on fait un bilan. Et dans ce bilan, ben, se dégage une prise de conscience, un éveil, un réveil. Hein, c'est un petit peu soi-même et puis sa petite tribu de soi-même qui se réunissent et qui disent, bon ben voilà... voilà, c'est le bilan, l'heure du jugement. Et en fait, ce bilan et cet éveil va donner naissance à quelque chose d'autre. Hein. Donc après, c'est le monde. Hein. Le monde, c'est l'épanouissement, la réalisation. Et puis après, on repart et on redémarre sur autre chose. Donc il y a l'idée de quelque chose qui se termine pour donner suite, pour donner naissance à autre chose. Donc ça, c'est dans ton énergie intérieure et ça va être aussi, donc c'est un petit peu ce qui va relier toute ta guidance, c'est ce qui va relier, c'est un petit peu le thème de ce mois de juin, c'est qu'il y a un éveil, un réveil, une prise de conscience, peut-être il y a peut-être la naissance d'une vocation, la naissance tout court, d'une relation, d'un être, d'un système, d'une idée, d'une relation. Il y a quelque chose de nouveau qui tend à apparaître. Hein. Et c'est avec cette énergie que ce mois de juin va se vivre. Donc voilà, ça part déjà très fort. Hein. Bon, je voulais en dire un petit peu plus. Bon, je reviendrai peut-être un petit peu dessus, sur le réveil, sur l'éveil. On parle aussi de couple, d'œuvre du couple. Et dans ta guidance, hein, dans ce que je vois rapidement, il est clairement question de relation,
de relations, bonnes ou pas bonnes, peu importe, mais on est vraiment dans ton rapport au couple, dans ton rapport peut-être à l'amour, voilà, ça peut être beaucoup le sujet pour ce mois de juin. On part de là, dans l'ici maintenant, on part de cette énergie qui est l'empereur, qui est une énergie masculine. L'empereur numéro 4, qui représente le patriarcat, mais ça peut être toi, cette énergie de pouvoir, de prendre ta vie en main, c'est le foyer, c'est l'argent, le rapport à l'argent, c'est tout ce qui se passe dans ton foyer, c'est peut-être pour moi, il y a quelque chose, il y a un pouvoir que tu reprends. Il y a peut-être un pouvoir que tu reprends là maintenant, donc il peut se passer plein de choses avec les arcanes majeures. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il y a peut-être un problème avec l'autorité. Il y a peut-être un problème avec la personne avec qui tu es actuellement, de dominer, de dominateur et dominé. Voilà, il peut y avoir des problèmes d'argent, des problèmes au niveau au sein de la maison, au sein de la famille. Et il y a aussi peut-être cette envie, en tout cas, de reprendre le pouvoir et de reprendre les choses en main. Et quand je dis reprendre le pouvoir, c'est pas d'être à ton tour autoritaire ni rien, mais c'est de reprendre juste la main sur ta vie et d'aller de l'avant. Hein. Donc voilà, je t'ai dit beaucoup de choses là, déjà voir si ça te parle et si ça résonne. Vers quoi tu te diriges? Vers l'énergie du diable. Alors le diable, je te la montre. Alors, désolée, je ne peux pas montrer. J'aimerais bien te montrer les cartes. J'ai mon trépied qui ne fonctionne pas bien. Donc, si je descends le jeu, et puis même si je descends le jeu, tu ne l'auras pas dans le bon sens. Donc, bon, pour l'instant, c'est comme ça. L'énergie du diable qu'il faut prendre un petit peu, c'est une énergie qu'il faut prendre par-dessus la jambe. C'est pas toi le diable. Le diable, c'est les énergies extérieures. Alors, c'est des énergies d'argent. Donc avec cet empereur qui veut peut-être aussi reprendre le pouvoir, qui veut peut-être résoudre des choses au niveau de l'argent. C'est la sexualité. Hein. Le diable est très vigoureux au niveau de la sexualité. Donc ça peut être aussi des problèmes qui sont liés à ça. C'est une grande puissance créative, le diable. Hein, très passionné. C'est la passion. C'est la passion, c'est le feu qui brûle. Donc, dans ces énergies positives, il y a tout ce qui concerne la créativité qui peut être aussi très grande. Donc ça peut être aussi important. Et tout simplement, tu peux avoir envie de reprendre ce pouvoir-là dans ta vie de créative, etc., etc. Hein? Et puis avec ce jugement, ne l'oublions pas, qui vient aussi donner un éveil, un réveil. Et pourquoi je ne reprendrai pas ci, pourquoi je ne ferai pas ça. Donc on a plusieurs pistes hein, avec ta lecture qui est très riche et très forte. Mais le diable, c'est aussi les dépendances. C'est aussi la tentation. C'est aussi l'interdit. Hein, on a les deux petits jumeaux qui sont pieds et poings liés hein, par son maître, hein, le diable accroché. Hein, ils n'ont pas encore pris leur liberté. Ils sont donc dépendants. Hein, et donc évidemment il peut y avoir des problèmes de dépendance, alors dépendance affective, dépendance tout court, hein, dépendance à l'argent, dépendance à des drogues, dépendance à l'alcool, dépendance à boulimie de travail, des dépendances, il y en a plein et on est je pense de plus en plus à être concerné par ce problème, quel qu'il soit, pas de jugement, mais voilà, il peut y avoir ça. Donc c'est à un moment donné cet empereur. Hein, donc, je te remonte la direction. C'est un peu la directive de ton mois de juin. C'est je prends les choses en main, donc avec tous les éléments que je t'ai donnés. Et ce personnage toi-même peut se dire, bon, allez, aujourd'hui, je vais affronter mes démons, je vais affronter mes peurs, je vais affronter mes problèmes d'argent, je vais affronter les problèmes de dépendance. Donc, on est ou dans cette optique-là, ou dans une optique, au contraire, positive, comme je t'ai dit, de créer. Hein. Mais bon, j'aurais tendance quand même à parler de... Il y a des choses à libérer hein, par rapport au diable, par rapport aux tentations, à l'interdit, à tout ça. Et il y a peut-être une manière de regarder les choses en face. Hein. N'oublions pas que ce qui est latent dans toute ta lecture, c'est le jugement, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience. Et puis, c'est ce qui va donner naissance à la suite. Hein. Je réinsiste là-dessus. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, dans le côté cœur. C'est le 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, évidemment, c'est une carte. Ça ne peut pas représenter toute la vie
émotionnel des scorpions. Hein. Le 7 d'épée, c'est le mental, ce sont des pensées on partage des pensées un petit peu fortes. Il y a toujours l'idée de faire du bien au monde, de se faire du bien. On a un intellect vraiment très développé qui tourne. Et donc ça peut donner des échanges assez bons, assez intenses avec les gens que tu aimes, mais le 7 d'épée, si la polarité est négative, c'est tout ce qui est toxique, agressif, violent, c'est le mauvais verbal. Donc du coup, ben, ça peut être la susceptibilité, l'agression verbale, la paranoïa et tout ce qui est toxique, les pensées toxiques aussi, redondantes. Et c'est surtout c'est dans l'échange, hein. C'est dans l'échange. C'est pas tes pensées obsessionnelles. C'est avec l'autre. Donc, attention à cette polarité-là et à tout ce mois de... Alors, j'ai oublié de dire aussi, je voulais faire un petit rapport par rapport à cet arcane du diable hein, qui peut représenter... Ouais, je vais peut-être pas m'écarter là-dessus. Parce que qui peut représenter justement le fond du scorpion. Hein, qui va venir vraiment dans les profondeurs, qui va venir vraiment être en face de ses profondeurs, en face de ses problèmes de manière consciente ou inconsciente. Bon, bref. Donc là, sur le côté émotionnel, cette épée, il est un peu en rapport avec ça. Hein. Je pense que tu vas dans ce mois de juin vraiment te mettre face à tes problèmes qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'être bien. Hein. Et ça peut être un petit peu houleux au niveau de l'échange avec les autres. Donc voilà, attention, mais il y a des choses des fois qui doivent être dites, des abcès à crever, donc voilà. En ce qui concerne le côté taf, côté donc activité professionnelle, si tu n'as pas de boulot, ça marche aussi. Hein, c'est tout ce, voilà, on va dire un peu l'activité et le pro. C'est le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il est hésitant, il perd un peu pied, il est peut-être pas, il perd un petit peu en intérêt. Hein, peut-être bon, le mois de juin, hein, on va ouvrir le cycle de l'été. C'est pas voilà, même si on n'est plus concerné par le système scolaire, on l'est quand même, on n'est peut-être pas concerné et peut-être que tu l'es si tes parents, mais on baisse un petit peu les bras. Donc dans ce mois de juin, il y a une perte peut-être d'intérêt, peut-être un choix à faire, peut-être une reprise, voilà, il y a une perte de rythme au niveau du cœur et de l'intérêt. Et il va peut-être falloir se reprendre un petit peu. On peut aussi être un peu plus léger, un peu plus fluide. C'est ok. Lever aussi un peu le pied et pas prendre les choses très à cœur. C'est ok aussi. Voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus. Santé spirituelle. Alors, pour moi, vraiment, le fond, encore une fois, c'est dans toute la première partie de la lecture. Ça veut dire que le côté, pour moi, travail et activité, il passe peut-être en second plan. Mais il peut être aussi lié au final. Peut-être que tes problèmes on va dire, ou de dépendance, ou de créativité, ou les problèmes liés à l'argent, c'est peut-être aussi lié au travail, ce qui rend ton énergie au travail un peu plus down. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais du coup, comme j'en ai beaucoup dit au début, je te laisse toi-même rentrer un petit peu ce dont il s'agit dans ta vie, dans tes propres cases. Hein. Dans le côté santé spirituelle, on a encore une arcane majeure, hein, je regardais parce qu'il en reste encore une, c'est l'amoureux. Donc cette arcane majeure, c'est la conscience. Et l'amoureux, eh bien, c'est ce qui touche évidemment à nos relations, pas qu'amoureuses, amicales. Hein, c'est tout notre intérêt à la vie. Là, c'est la question du choix, hein, le petit Cupidon. Toi, tu es le personnage central et là, il y a le choix. Un choix entre deux choses, deux personnes, deux choses. Et le Cupidon, il vient toucher ton cœur pour te dire que le meilleur choix à faire,
c'est d'écouter son cœur. C'est la voix du cœur. Donc, dans la santé spirituelle, ce qu'il va falloir faire, encore une fois, ce n'est pas une injonction, mais c'est un conseil, c'est d'être vraiment connecté à ton cœur, connecté au plaisir de la vie, à ce qui te plaît toi, sans en être dépendant, sans en souffrir, sans être brûlé par la passion, brûlé par des choses qui te feraient mal. Il y a l'idée ici de sortir de cette dépendance quelle qu'elle soit, ou d'un problème, ou de cette toxicité, et d'aller vers quelque chose de libre, quelque chose d'harmonieux. L'amoureux, c'est de faire ce que tu as envie de faire et d'aimer ce que tu fais, mais en liberté, sans en souffrir en fait. Donc là, il y a une espèce de corrélation entre ce qui t'attache et ce qui peut finalement finir par te prendre beaucoup d'énergie au minimum et voire plus te faire souffrir, et entre là où tu vas finalement reprendre aussi le pouvoir. C'est-à-dire que tu as décidé de reprendre le pouvoir sur ta vie, et dans la santé spirituelle, tu le prends en écoutant ton cœur, en écoutant la légèreté, la fluidité de la vie, en faisant le bon choix, les bons choix. Et le bon choix, c'est d'être en connexion avec ton cœur. Donc, c'est de sortir des choses, des disputes, de l'agression, de l'agression verbale, de tout ce qui est violent, de tout ce qui est négatif. Au contraire, privilégier ce que tu aimes faire, les plaisirs de la vie, de la beauté, etc., etc. Très important. Et je vais finir en super beauté, parce que j'ai voulu tirer une dernière carte pour lier. Donc là, c'est la santé spirituelle, hein. C'est déjà quelque chose de bien si tu veux être connecté à cette... Alors, la santé spirituelle, ça peut être ta santé tout court, parce qu'on ne peut pas avoir une bonne santé si sa spiritualité, entre guillemets, n'est pas bonne. Et voilà, c'est déjà... Et ça, c'est le mantra, un peu la conclusion, ce qui va venir, si tu veux conclure. Là, on est dans une prise de conscience, un éveil. Tout au long, tu vas cheminer. Et qu'est-ce qui va venir en mantra, venir aussi t'amener? Les deux vont de pair. C'est l'impératrice. Et l'impératrice, eh bien, c'est la reine de l'amour, la reine de l'abondance, la reine de la beauté, du côté charnel. C'est ça. Alors, j'avais pas trop envie de parler de productivité, mais plus d'amour, de chaleur. Et puis de beauté de la nature et de connexion avec tout ça, hein. Voilà, c'est vraiment le symbole de l'amour. Et je crois que dans ta lecture, ça parle vraiment d'amour, mais aussi de liberté, mais aussi vraiment de faire vraiment partie d'un tout et de libération, hein. Et voilà, là on a l'impératrice et on a l'empereur qui forment un couple. Et ce couple, il se réunit à l'intérieur de toi. Mais il est aussi le couple, comment dirais-je, le concept, le couple concept. Tu vois, c'est maintenant que je développe un peu, et c'est pour ça que j'adore le tarot de Marseille. Et ce couple, on le retrouve en finalité dans ta prise de conscience. C'est-à-dire que clairement, ce mois de juin, il y a une prise de conscience alors peut-être, hein, ça peut être aussi, comme je disais, d'autres choses, mais il peut y avoir vraiment une prise de conscience, une réalisation, quelque chose qui va naître au niveau d'un couple, de l'idée du couple. Et si c'est pas dans ton couple extérieur, c'est une réunification du couple à l'intérieur de toi, à savoir ton énergie féminine et ton énergie masculine. Donc de la douceur, de la prise de pouvoir sur ta vie, voilà, pour aller guérir certaines choses qui ne fonctionnent pas en y choisissant ton cœur. Voilà, je vais arrêter là parce que je pourrais encore faire 10 minutes de plus. C'est riche, très riche. J'espère que cette lecture, voilà, t'aura fait du bien. Et je te souhaite un joli mois de juin. Donc, beaucoup de choses. N'hésite pas à venir me parler en MP s'il y a des choses que tu n'as pas compris.
Petit commentaire sinon. Et très très beau mois de juin. Amis Scorpion. Bye bye.